suis Zachary El-Kotbi. Aujourd'hui, je vais vous parler de BGC. Betelgeuse Guidance Computer, c'est un projet au sein d'Adastra, le club, plutôt l'association qu'on vient de créer, et qui fait partie aussi de l'initiative Fédération. Alors, un peu d'histoire. Je pense que Erwan a déjà évoqué. Nous, en faisant partie d'un groupe d'amateurs de l'espace, actif depuis 2014. On est hébergé à l'Electrolab, justement. Et notre objectif, en fait, c'est de fabriquer un lanceur open source des CubeSats. Dernièrement, on a créé l'association qu'on a appelé Zafod.space parce que, comme vous le savez, Ad Astra, puisqu'il y avait le film en 2019, ce nom-là est devenu très commun. Alors, on a choisi Zafod.space parce qu'il fait référence à la célèbre histoire, roman et plutôt aussi pièce de théâtre qui s'appelle le H2G2, le guide du voyageur galactique. En fait, c'est une personnage très, très intéressante parce que son but, en fait, c'est d'être le président du gouvernement galactique impérial. Et à part ce poste-là, il veut détenir aucun pouvoir, mais la mission, c'est d'attirer l'attention de l'opinion publique et de détourner l'attention de l'opinion publique des personnes qui exercent réellement le pouvoir. Ce personnage-là, il a deux têtes, et du coup, ça représente pour nous la dualité entre le boulot, les études d'une part, et l'activité amateur spatiale. Et aussi, il a trois mains. Ça représente aussi les trois branches qu'on a au sein de Ad Astra, qui est méca, simulation et la partie LM. Alors, oui, comme j'ai dit, Erwan aussi a dit, notre objectif, c'est de faire un lanceur de satellite, de CubeSat, open source. Et voilà un peu notre imagination de le timeline de développement de notre projet. Alors, en 2017, nous avons réussi notre premier vol au C-Space, mais malheureusement, la partie méca et tout ça, ça a bien marché. Et le déploiement de parachute était OK, mais malheureusement, la partie ELEC, surtout la télémétrie, n'a pas bien marché. Alors, la partie ELEC, c'était basé sur juste des cartes Arduino avec des shields méga, tout ça, avec des câblages. Et tout, vous voyez que c'était un travail, c'est juste pour s'amuser, quoi. C'était pas un vrai travail professionnel qui sera amené à donner des bons résultats. Même la partie SD card, les données étaient enregistrées sur une SD card que avec la chute, la SD card a été pulvérisée, on n'a pas pu récupérer les données. Alors, nous avons décidé de créer une vraie carte qui au moins incorpore quelques avantages, par exemple qu'elle soit résistante aux accélérations très fortes, et aussi que la clock, comme vous le savez, il peut y avoir des drifts de la clock, alors nous avons, avec l'accélération, alors nous avons rajouté une clock très très résistive à ça. Et pour des raisons aussi de pouvoir, de power, comment il s'appelle, de computing, nous avons rajouté aussi un STM32 pour un peu booster la carte pour faire des calculs très gourmands. Et bien sûr, bien évidemment, nous avons éliminé quelques câblages. Mais le problème de cette carte-là que nous avons fait, elle est très grosse et du coup, elle n'est pas modulaire. Et parfois, quand une partie ne marche pas, c'est toute la carte qui ne marche pas. Et ce qui nous a amené à créer une troisième carte, une troisième itération. C'est ce qu'on appelle BGCV2. Généralement, c'est 4 cartes, mais ils peuvent aussi être plus. Et du coup, nous avons
séparer chaque action à une carte spéciale. Par exemple, la partie contrôleur, hein, c'est elle qui est en bas, qui fait que des input-output. Il y a des cartes, une carte fille qui fait autre chose, par exemple le GPS, LoRa et aussi d'autres sensors. Et la partie computing, parce qu'on a besoin aussi, par exemple, pour un projet de contrôle de parachute, on avait besoin en fait de contrôler des servomoteurs et tout. Alors, nous avons décidé de faire une carte, une deuxième carte, une troisième carte, mais tout ça, en fait, on a un peu homogénéisé les interfaces. Pour la partie radio aussi, il y a un autre projet qui s'appelle Spino, je vais en parler aussi. Alors, c'est quoi le but de BGC? C'est juste c'est de faire une référence open source pour un ordinateur de bord de fusée et lanceur spatial. Il y a un point très important que je n'ai pas évoqué, c'était, voilà, on a commencé à intégrer petit à petit, mais pas, non, c'est pas encore complet, mais petit à petit des standards qui peuvent être très intéressants. Par exemple, pour la partie vibration et la partie température, il y a des standards, parce que là, sur la carte, on a choisi il y a des éléments qu'on a choisis spécialement pour ça. Ces standards sont connus c'est des standards militaires, EMIL STD 883 et 202G. Et alors, l'objectif alors du BGC, c'est de faire une plateforme pour le spatial, pour l'ordinateur du bord. Et voilà. Et aussi, ce qu'on voulait faire, c'est aussi la modularité, parce que vous avez vu qu'avec l'aspect modulaire, il y a beaucoup d'avantages. Et bien évidemment, pour la partie programmation, on veut faciliter ça, on va faciliter la tâche avec juste l'IDE d'Arduino. Voilà, du coup, la version V2, il se présente comme ça, c'est 3 étages de cartes superposées et qu'on peut encore rajouter encore plus de cartes. Et on a même pensé à la partie connectique, comment les connectiques vont se faire et comment les connectiques pour traverser les cartes. Voilà, on a fabriqué, on a sorti les PCB et ça, c'est très joli. Et ce matin, même, j'ai pris ces photos il y a 30 minutes, on a commencé un atelier de montage de composants. Et là, je vous parle de l'atelier de montage des composants qu'on a acheté grâce à l'aide de Fédération. Alors, le statut de BGC, c'est que voilà, on a bien avancé. La conception, le PCB, demande de financement, merci Fédération. On a acheté les composants, presque tous les composants, on les a achetés. Maintenant, on est en train de monter les composants et après, on attaquera les tests et les validations. Alors, quand je vous ai parlé des cartes BGC, mais aussi il y a une carte à séparer, mais qui entre dans le même projet qu'on a appelé Spino. C'est une carte qui a vu le jour à l'Electrolab. Et, sa mission, c'est de aussi fournir une liaison radio fiable, parce qu'on a eu pas mal de problèmes avec des trucs LoRa et compagnie, des cartes et compagnie. Et aussi, l'objectif de cette carte, c'est aussi de faire un double transpondeur, envoyer de la télémétrie, mais aussi parfois de la vidéo achetée. On trouve ça très intéressant, très amusant de voir des vidéos directement de la fusée. Et il peut bien sûr supporter jusqu'à 4 watts de puissance. Voilà, c'est aussi des ailerons, ça c'était un projet aussi qu'on a eu. On a utilisé les ailerons de la fusée comme des antennes, et ça a donné beaucoup de gains et la transmission était pas mal. Voilà. Pour finir, le next de BGC, c'est
c'est de fournir, c'est de travailler sur une nouvelle plateforme hardware et software open source pour la bionique. Parce que pour l'instant, pour BGC, c'était juste une étape, une première étape d'exploration pour voir les contraintes du spatial. Mais après, en fait, grâce à une partenariat avec ArianeWorks, on veut définir vraiment une vraie plateforme hardware et software open source pour la bionique qui est certifiable pour la partie soft DO 178 et on veut inclure de nouvelles technologies, par exemple Rust comme langage de programmation fiable et aussi des FPGA et bien évidemment la radiation, être résilient aux radiations cosmiques. Voilà. C'est